La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. La plus hot de la capitale. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Oui, Dafresh, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, tu avais comme les journalistes sportifs de Gabon Télévision, quoi. Oui. C'est un manque de respect à notre activité. Non, mais ça arrive souvent qu'on soit souvent, on va dire, pris de beaucoup d'admiration pour les personnes qui viennent sur notre plateau. D'admiration. Les gens de Gabon Télévision. Moi, je ne réponds pas d'admiration. Non, je parle de ceux qui viennent sur notre plateau. D'accord, oui, bien sûr. Voilà, parce que c'est pas tous les jours. Moi-même, là, j'étais jamais perdu dans le débat. Je ne savais pas qui prenait. Mais parce que vous n'écoutez pas jusqu'au bout. Voilà. D'accord. Tu nous parles mal. Donc, en ces derniers temps, là, tu viens avec une vibe là. Ouais. Qu'on n'arrive pas à canaliser. Ça arrive. La fête Mengozo. Pourquoi tu c'est pas mon chauffes? son. Donc évidemment, on reçoit ce matin Monsieur Patrick Yoredjan. Comme je le disais, c'est pas tous les jours qu'on a la possibilité d'avoir un honorable député pour venir parler sur un plateau radio, pour pouvoir discuter avec les jeunes de tout ce qui se passe à travers le pays, mais également pour donner son point de vue par rapport à une situation qui se poserait, comme c'est le cas actuellement. Nous savons que la République, dans son ensemble, dans sa globalité, est en train de préparer le dialogue. D'ailleurs, on sait que la commission ad hoc, a fini ses travaux hier pour pouvoir déterminer quel sera le chronogramme, les sujets qui seront à l'ordre du jour. Donc, nous, on a pu regarder l'actualité et on a constaté que monsieur Patrick Yoredjan avait fait une sortie médiatique dans laquelle il annonçait qu'il allait rallier évidemment le dialogue proposé par Ali Bongo Ondimba et le gouvernement, alors qu'on sait très bien quelle est la position de son parti, l'Union nationale, qui estime qu'il n'y a que deux alternatives, soit on ne participe pas ou on devrait participer avec le soutien soit d'une organisation internationale, il peut s'agir de l'ONU, de l'Union européenne ou encore de l'Union africaine. Donc c'est par rapport à cette sortie qu'on a invité ce matin pour pouvoir discuter avec lui des motivations et de ce qui l'a amené à pouvoir s'exprimer sur la question. Monsieur Yogo, bonjour. Bonjour, monsieur Dasfresh. Vous êtes toujours député, donc on va vous appeler honorable. Bien sûr. Alors, c'est un effet, c'est une rumeur ou c'est une vraie sortie? Parce que ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Oui, c'est pour ça que je crois que votre invitation tombe à point, puisqu'il va falloir que je motive bien ma décision et également bien faire la part des choses de ce qui s'est passé ce week-end à Bitam. D'accord. Donc je viens d'arriver de Bitam ce matin. Ah, d'accord. Voilà, et donc c'est passé à Bitam depuis 4 jours que je suis là-bas. Vous êtes toujours au contact de vos populations, hein? Bien entendu, c'est pour ça que justement je suis parti dans le cadre des comptes rendus parlementaires. Je suis parti également faire pour la première fois dans ce qu'on appelle les journées pédiatriques de Bitam, où j'ai amené avec moi 2 pédiatres, des médicaments. Et on a eu, d'ailleurs je remercie le ministre de la Santé qui m'a permis de pouvoir occuper les locaux de l'hôpital. Et à partir de là, on a pu consulter, traiter les enfants sur des pathologies plus ou moins sévères, gratuitement. Et on a eu jusqu'à 560 consultations. Et je crois que ça a été vraiment, pour Bitam, vraiment quelque chose de très fort. Au sortir de là, j'ai fait donc mon compte rendu parlementaire. Et j'ai été accompagné pour cela des cadres, je dis bien des cadres, on va dire ça, les purs et durs de l'Union nationale qui se sont joints à moi. Et au cours de ce débat, j'ai d'ailleurs dit aux populations que moi, je tirais ma révérence politique pour 5 ans. Il faut savoir il faut souligner que vous avez quand même une suspension, si on peut dire ça comme ça, sur la capacité à vous représenter, délivrée par, du moins ce qui avait été rendu par la Cour constitutionnelle. Voilà, tout à fait. Donc une décision complètement illogique et inique. Ouais, d'ailleurs, on avait déjà parlé de ça ici. Sauf que ça a été encore confirmé lors du contentieux des présidentielles, puisqu'on avait demandé l'inéligibilité de monsieur Jean Ping. Et le commissaire général à la loi a dit que pour être inéligible, il faut être d'abord préalablement condamné. Et chose que moi, je n'avais pas été condamné. Donc, effectivement, vous voyez que c'est une décision politique qui n'a pas de sens. Fort de cela, les populations qui sont venues, donc ma base, m'a demandé comment on pouvait faire.
l'alternative pour eux était que effectivement, si je vais soulever certains points donc dans ce dialogue, je peux peut-être, je dis bien peut-être, arriver à lever ce genre de décisions qui en fait qui sont politiques. Oui. Mais on sait que les décisions de la Cour constitutionnelle sont irrévocables. Ben, c'est bien pour ça que s'il y a un dialogue et qu'on dit que la tour de Pise doit tomber, elle va tomber cette fois-ci et que on revienne à des bases où on peut attaquer des décisions comme cela. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, donc, c'est uniquement cette, du moins la décision que vous trouvez unique qui va amener vos populations à vous solliciter, ou c'est aussi une réflexion individuelle, du moins personnelle? Bon, vous savez, je suis logique avec moi-même depuis le départ. J'ai bien dit aux populations, vous savez, depuis quelque temps, on a créé un groupe parlementaire que l'on appelle les démocrates. C'est un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale dont je suis vice-président. À ce titre, donc, j'ai quand même donc des fonctions autres que celles du parti, parce qu'il faut pas réduire Monsieur Yogo seulement à l'Union nationale. Donc, en tant que député, quasiment président du groupe parlementaire de l'opposition, on a été aussi officiellement invité dans le cadre de ce dialogue. Je me suis présenté sous les couleurs de l'Union nationale, qui m'ont envoyé à l'Assemblée nationale pour discuter avec le camp adverse dans le cadre de ces fonctions-là. Comment voulez-vous aussi comprendre que d'un côté, on va m'appeler de manière tout à fait régalienne à participer à quelque chose et moi je dois refuser parce que maintenant il y a de la politique politicienne. Non, moi je dis je suis pas d'accord et je fais pas l'apologie du dialogue non plus, mais j'estime à mon niveau que quand ma base me demande d'aller essayer de lever mon problème dans le cadre de ce dialogue, j'estime que je dois y aller. Donc je mets bien l'Union nationale et je l'ai dit habitant, l'Union nationale, le parti auquel j'appartiens ne va pas au dialogue. Et je ne vais pas là-bas traîner un logo de l'Union nationale. Je vais en tant que monsieur Yogo Adzan, honorable député de la République. Mais c'est quand même incompréhensible de la part des populations, parce que si c'est vrai que c'est votre base qui vous a inspiré votre réflexion, votre sortie, et que on se retrouve dans une situation où vous appartenez à un parti politique qui vous a investi, c'est qui sous-entend que vous êtes dépositaire de son mandat. Comment pourrez-vous, en tant que Yogo Adzan, aller valablement représenter les populations alors que votre parti lui-même n'est pas d'accord avec ce qui se passe actuellement? Je vais vous dire quelque chose également concernant ça. Le mandat que j'ai n'appartient pas à l'Union nationale. Le mandat impératif dans le monde entier appartient à celui qui l'a gagné. Donc, je veux taire la polémique aussi, parce que dans le cadre du dialogue, ce sont des points qu'on doit faire sauter aussi. Parce que vous avez l'impression que vous êtes attaché maintenant, que si jamais le parti fait ça, vous pouvez pas faire ça, etc. Moi, je suis désolé aussi, je veux pas mettre la polémique dans la démarche que j'ai. Mais quand j'ai été inéligible, je n'ai pas vu un seul communiqué de l'Union nationale qui s'offusquait de la décision qui a été prise à l'encontre du seul député qu'ils ont. Mais par contre, moi, j'ai eu à aller au siège de l'Union nationale quand il y a des contrôles fiscaux qui sont donnés dans le cadre de choses privées où on mélange un peu tout. Donc la politique, il faut faire de la politique. Donc vous voulez nous dire aujourd'hui que votre parti politique est en déphasage avec les ambitions qui sont celles des populations, par exemple de votre siège ou de votre circonscription électorale? Bon, enfin vous savez, la politique c'est également prendre ses responsabilités à un moment. Vous savez, je sors parce que je veux pas avoir de leçons à recevoir de qui que ce soit. Je sors moi personnellement depuis 1993, je suis dans l'opposition. Mon épouse, à l'époque, a été même suppléante de Mbabessol, pour vous dire que ça fait longtemps que je suis dans l'opposition. J'ai commencé même la politique, je dirais, avec Alain-Claude Bilibidze, qui est un ami encore aujourd'hui, malgré tout. Donc, c'est pour vous dire que je suis dans l'opposition depuis toujours. J'ai été aux côtés d'André Baobam dans toutes les démarches et les tentatives qu'on a fait durant 7 ans. J'étais au cœur, disons, de toutes ces décisions. C'est pour vous dire que aujourd'hui, c'est pas que je vais dire que Patrick Yogo va traverser ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Le dialogue, c'est justement pour aller, à mon avis, pour aller justement, pour une fois, on nous donne l'opportunité d'aller discuter. Je pense que c'est très important pour le pays. C'est ça la responsabilité. Qu'on ne berce pas aussi les gens d'illusions. On l'a fait avec un mot, je sais pas. On est allé au PNUD, on a fait un gouvernement alternatif. On n'a pas eu les réponses adaptées. On a eu des réponses judiciaires. Or, un homme politique, quand il pose un acte politique, il veut une réponse politique. Et je pense que même André demandait le dialogue jusqu'à sa mort. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de balader les gens. Je crois que c'est compliqué, la situation elle est compliquée. Vous pensez que moi j'essaie de trouver, je suis un progressiste. Et progressiste, ça veut dire que pour moi aujourd'hui je regarde 2023. Donc je viens d'avoir 50 ans et j'estime qu'on doit avancer.
Et vous savez, 50 ans d'un régime, vous le faites pas tomber comme ça. Donc, je crois que autant en 2009, le vainqueur de l'élection est passé par le trou de la serrure, en 2016 par le chat de l'aiguille, et en 2023, il se cognera au mur, c'est tout. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut, quand on vous écoute, on a l'impression que ce qui vous motive, c'est beaucoup plus votre volonté individuelle qui aimerait faire en sorte que votre parti comprenne. Mais quand on lit un peu la situation au sein de l'Union nationale, on voit bien que il y a eu Matt Joktan qui s'est prononcé en faveur du dialogue. Il y a eu Estelle Ondo d'ailleurs qui a participé au gouvernement. Et jusqu'aujourd'hui, c'est vous également, vous dites que vous êtes partant pour le dialogue. Est-ce que vous ne trouvez pas que quelque part au sein de l'Union nationale, on pourrait trouver que vous avez un côté un tout petit peu à la Judas? Non, pas du tout. Qui va trahir qui là-dedans? Je pense que l'Union nationale, c'est pas un titre foncier, ça appartient pas à quelqu'un. Hein. L'Union nationale, je suis désolé, la première réunion qu'on a fait, c'était chez moi. Dans mon domicile, la partie d'André Baobam, on s'est réunis chez moi à domicile pour voir dans quelle mesure on pouvait capitaliser le succès qu'on avait eu au présidentiel. Donc on s'est retrouvés dans une mosaïque et je veux pas faire la polémique parce que moi je suis de l'Union nationale. Mais je n'entraîne pas dans cette aventure l'Union nationale. Mais je vous dirai également que les débats qui ont fait que l'Union nationale n'aille pas au dialogue ne se sont pas passés aussi facilement qu'on le dit. D'ailleurs, je crois que certains leaders ont eu à s'exprimer à un moment donné. Après, ils se sont peut-être un peu ravisés. Mais il y a eu des débats houleux. Je me rappelle, c'est peut-être ma naïveté, mais pour moi, ce qui s'est passé au Gabon, c'est inacceptable. C'est du jamais vu. Mais enfin, Nelson Mandela, on venait l'expurger de sa prison pour aller dialoguer la nuit avec ses tortionnaires. Il y a eu combien de morts en Afrique du Sud? Et pourtant, c'est pas le pardon qu'il a, comment ça s'appelle, prôné. Donc, je crois que l'avancée politique de notre pays aujourd'hui, c'est forcément qu'on doit s'asseoir. Si on ne s'assoit pas, ça veut dire qu'on va où comme ça? L'école est bloquée. C'est symptomatique, j'arrive du Haut-Lentem, j'ai fait 600 km, mais passer dans les écoles, elles sont fermées quasiment. Les enfants ne vont pas à l'école. Regardez ce que j'ai fait. 500 à 600 quasiment, consultation gratuite des traitements de données. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un profond malaise dans la santé. Les gens sont demandeurs. Les gens sont pauvres. Donc je crois qu'il ne faut pas prendre aussi les gens en otage, c'est un peu ça. Donc je ne veux pas, comme on dit, polémiquer. C'est vrai que moi j'ai un problème particulier à régler, mais c'est un problème, c'est pas de l'égoïsme. Mais ça me permet aussi de pouvoir faire évoluer les choses. Si demain je sors du dialogue et que j'ai pas eu, comme on dit, gain de cause concernant ma personne, si j'ai pu ne serait-ce que faire avancer un peu le schmilblick, je serais content. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il y a un schisme qui est en train de s'installer au sein de l'Union nationale? Parce qu'on voit que les anciens partisans d'André Mbobam, sinon les partisans d'André Mbobam, ce sont eux qui s'inscrivent beaucoup plus dans la logique de la rencontre avec le pouvoir, sinon dans la logique du dialogue. Est-ce que c'est même parce que c'est une nouvelle génération, ils sont plus jeunes que les autres? Vous savez, on a beaucoup rigolé à un moment donné, durant le dernier septennat, pour dire qu'à un moment donné, quelqu'un avait dit on fait pas du jeune avec du vieux, etc. On a commencé à tirer, nous-mêmes on a tiré, etc. Mais finalement aujourd'hui, le syndrome nous rattrape. Parce que moi je suis désolé, la génération des jeunes, il y a qui sort la tête que vous voyez dans l'opposition. Je pense que je suis un des seuls aujourd'hui, disons, qu'on médiatise un peu et qui essaye. Mais sinon, on a un problème de générationnel. Il faut vraiment le dire. Il faut que les gens puissent se reconnaître. Et puis, on a un problème de statut aussi. Enfin, moi, je sais pas. Bon, je veux pas polémiquer. C'est pour ça que j'évite de rentrer et que, disons, je veux pas recevoir de leçons. Parce que c'est vrai, on n'est pas là pour ça, pour polémiquer. On a nos leaders. Moi, je réaffirme effectivement mon appartenance à l'opposition. Mais je dis aussi que je suis progressiste. J'ai 50 ans aujourd'hui. Donc pour moi, je regarde, disons, pas dans le rétroviseur, mais je regarde un peu la route. Alors, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui penser que avec ce que vous avez posé comme acte, l'Union nationale pourrait décider d'un conseil de discipline et vous exclure de la formation politique? Moi, je dis, il n'y a pas de souci. Comme on dit, je prends mes responsabilités. J'ai eu la lettre 00001 du conseil de discipline. Récemment, je l'ai reçue pour me dire que j'ai pris position pour soutenir le candidat Jean-Ping avant eux. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que si on regarde, je suis plus seul. Vous êtes un illuminé? Ben, je sais pas, je suis pas une groupie non plus, mais je dis que nous sommes tous derrière Jean-Ping, donc quelque part, ça veut dire que j'avais peut-être effectivement vu un peu plus tôt les choses. Donc, enfin.
Non. Bon. Monsieur Yogo, moi j'avais envie de vous demander, tout à l'heure vous avez parlé de la décision que vous avez prise vis-à-vis de votre base, et donc ma question est de savoir pour vous, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que ce sont vos pairs de l'Union nationale ou c'est votre base, ce qu'ils pensent? Et si c'est la base, comment est-ce qu'ils ont réagi lorsque vous leur avez annoncé votre décision de prendre part au dialogue? Et la dernière question, qu'est-ce que cela impliquera donc à la fin du dialogue? Est-ce que vous pensez encore que vous ferez vos pairs vous accepteront encore dans l'opposition vu que vous êtes parti Non, il ne faut pas confondre. Moi, je dis le plus important, c'est le Gabon. D'abord, ça, c'est pour répondre à la question. Mes pairs, c'est vrai que l'opposition, c'est l'opposition, le pouvoir, c'est le pouvoir. Le dialogue, c'est autre chose. Donc moi, je veux m'inscrire et je réaffirme bien sûr que moi, je suis dans l'opposition. Je suis vraiment dans l'opposition. Ça, c'est sûr, c'est clair. Maintenant, quand je vais de manière logique au contact de ma circonscription, ce sont les gens qui m'ont demandé que, honorable, vraiment, depuis 2 ans que vous êtes honorable de Bitam, vous avez fait énormément de choses. Vous nous rendez compte de votre travail à l'Assemblée. Vous venez de poser un acte qui n'a jamais été posé à Bitam. Vraiment, nous, il n'y a que vous. Mais on sait également que vous êtes frappé d'inéligibilité. Comment on peut faire? Donc c'est comme ça que, disons, je ne suis pas parti pour ça. Donc effectivement, c'est une salve de demandes et d'applaudissements qui ont suscité effectivement ma prise de position. Parce que j'étais venu dire carrément que, écoutez, moi c'est fini. Et vous savez, 5 ans d'inéligibilité, ça veut dire c'est une mort politique. Parce que, comme on dit, la nature a horreur du vide. Donc je leur ai expliqué également que si jamais je pars, c'est pas sûr que je revienne. J'ai un métier. Donc la politique, je fais ça avec le cœur. Ceux qui vont dire que vous avez de l'argent, c'est ceux qui ne me connaissent pas. Donc c'est pour ça que si vous voyez ce que je fais à Bitam, c'est énormément de moyens que je mets de ma poche. Également des fonds qui sont alloués par l'Assemblée nationale, je les mets exactement au franc le franc dans ce que je peux faire pour aider les populations. Donc je peux partir et à la limite, vous savez, la politique vous prend du temps. Permet que vos affaires personnelles ne fonctionnent peut-être pas aussi bien ou vous ne pouvez pas les développer aussi bien que vous pourriez si jamais vous étiez uniquement consacré à cette tâche. Donc c'est pour ça que je fais ça avec le cœur. Je suis quelqu'un de très logique et je suis quelqu'un, comme on dit, qui est rectiligne. Donc les histoires de, vous savez, hein, comme on dit chez nous, alou, les choses de la nuit, je ne connais pas ça. Donc ceux qui diront que j'ai traversé, non, le dialogue, c'est simplement dénoncer les problèmes qu'il y a dans ce pays. Voilà, c'est tout. Et je peux vous dire que moi, Patrick Eyogo, si ça ne me plaît pas, je prends mes clics et mes claques et je claque la porte du dialogue et je rentre chez moi. C'est tout. Donc, mais aujourd'hui, on comprend également que vous ayez ce discours, mais il peut paraître aussi facile parce que tout homme politique pourrait faire ce discours et essayer de capter la population, mais on peut aussi voir, entre autres, des mains qui seraient en train de vous inciter peut-être à aller à cette rencontre, vu que tout le monde le dit si bien. D'ailleurs, c'est ce qui a été repris dans les réseaux sociaux, que certainement René Nemezo, qui est un de vos aînés, qui vous a suffisamment soutenu pour l'élection législative de la commune de Bitam, pourrait être celui qui vous a poussé ou qui pourrait vous pousser à pouvoir faire cette adhésion au dialogue. J'arrive de Paris, j'étais à Paris, vous avez sûrement vu cela, j'ai rencontré des gens, je suis quand même aussi, malgré tout, j'ai un pied à Bordeaux, vous savez qu'il y a des gens qui sont à Bordeaux. À Paris, j'ai rencontré pas mal de personnes. À Libreville également, certains représentants des diplomaties occidentales souvent discutent avec moi. J'ai pris le pouls, le temps de la réflexion et également le temps de la sagesse. Donc pour moi, quand un diplomate de haut vol vous dit que Monsieur Yogo, regardez bien entre les lignes ce que les positions des uns et des autres veulent dire, ça veut dire qu'effectivement, il faut arrêter de se bercer d'illusions. C'est que d'un côté, même si jamais les élections ont été contestées, il y a quelqu'un qui est installé au pouvoir. Voilà. Bon, la réalité, elle est là. Après, si vous voulez bercer les gens d'illusions, ça, c'est votre problème. Donc, il faut être à un moment donné raisonnable et prendre des responsabilités parfois courageuses et douloureuses. Quant à M. Ndemezo, je le dis souvent, comme on dit, il est président d'un parti politique qu'on appelle Démocratie Nouvelle. Il s'avère également que ce monsieur est mon oncle. Chez nous-mêmes, c'est mon père. Et que j'entretiens des relations depuis toujours franches et cordiales avec lui. Quand il était au PDG, quand j'étais dans l'union, disons l'opposition, comme on traitait de salafiste en première page de la griffe, il n'en demeurait pas moins que nous pouvions nous rencontrer et je crois qu'aujourd'hui ça demeure comme ça.
il a pris, je pense, les devants, selon, comme on dit, ce qu'il a jugé utile pour lui, dans le cadre donc, de sa réflexion personnelle. Je répète que moi, je ne vais pas au dialogue dans le cadre de l'Union nationale, et je répète également que je suis influencé par personne. Donc, bon, voilà, c'est tout. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Gina, tu as une question? Oui, monsieur Yogo, vous partez au dialogue tout seul. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi un signe de manque de poids? Vous n'avez pas pu emmener d'autres de vos pairs opposants avec vous, par exemple. Et puis, tout seul, est-ce que vous pensez que vous aurez assez de poids pour faire valoir toutes les revendications ou tout ce que vous voudrez en fait faire passer au dialogue? Les aspirations de votre base. Voilà. Qui vous dit que je pars tout seul? Ah d'accord. Mais moi, je pars pas tout seul au dialogue. Ok. En fait, je pars déjà avec Bitam, qui m'a donné, comme on dit, toute l'onction et tout le courage pour affronter toutes, disons, les attaques que je vais avoir, etc. Donc ça, c'est déjà acté. Et on dira que la polémique est derrière nous concernant Bitam. Ensuite, comme je disais, je fais partie d'un groupe parlementaire. Ben, on vous dit que les députés qui sont avec moi ne veulent pas aller au dialogue. Donc, il y a beaucoup quand même, je crois, et je suis un élu. Donc, ce qui est effectivement dommage, c'est que, bon, moi, je ne suis qu'un petit élu malgré tout. J'aurais préféré qu'on fasse preuve de responsabilité. Mais comme je disais, que tous les calendriers de chacun ne sont pas les mêmes. Hein. Moi, j'ai 50 ans. Donc, il faut aussi avoir ça. Si vous avez 5 ans d'éligibilité, à 55 ans, vous pouvez continuer la politique. Oui, bien sûr, mais après, ça fait 5 ans d'absence. Il faudra savoir aussi si on a envie. Absence en tant que député, mais il peut être dans un parti. Si je deviens un adepte de, je sais pas moi, de la radio, je peux très bien me lancer dans la radio et puis d'ici 5 ans, je dirais, écoutez, monsieur Dashfresh, c'est moi qui ai la radio concurrente à la vôtre, donc j'ai plus envie de revenir en politique. Vous savez, c'est difficile. Honnêtement, c'est difficile. Moi, je suis quelqu'un, par ma fonction d'expert comptable, où on aime la discrétion. Mais je vous dis qu'être dans le feu de la rampe, etc., on vous trouve tous les noms d'oiseaux, etc. Vous pensez que c'est facile? Je vous dis, je fais ça par conviction, quoi. C'est vraiment, ça je le dis à tous mes détracteurs, qu'on ne me connaît pas. Je fais ça, il n'y a aucune motivation financière derrière là, ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que c'est pour le pays. Merci Mosley, c'était tout. Merci monsieur honorable Patrick Yogo Edzang qui est avec nous ce matin sur les 104.5 pour lever toutes les équivoques et toutes les rumeurs qui courent autour de sa décision de participer au dialogue national qui va avoir lieu dans quelques jours. Hein. D'accord. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on va retrouver Ingrid dans quelques minutes. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. La plus hot de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm